Bonjour Michel Vol. Bonjour Adrien de Tricorneau. Vous êtes économiste, spécialiste des systèmes d'information et coprésident de l'Institut de l'économie. Alors vous soulignez que l'informatisation des entreprises et des organisations, pour être un succès, doit porter une attention très rigoureuse à la sémantique. Quels sont les problèmes que l'on observe dans les entreprises à ce sujet ? Eh bien, assez souvent, la définition des données est mal faite. Ce qui se passe souvent dans les entreprises, c'est que chaque direction a son langage. On a un certain vocabulaire à la direction financière, un certain vocabulaire à la direction commerciale, un autre encore à la direction de la production, ainsi de suite. Et finalement, le vocabulaire de l'entreprise est pollué par un grand nombre de synonymes, c'est-à-dire que la même chose porte des noms différents. Ça, c'est pas encore trop grave, parce qu'après tout, si on a un dictionnaire, on peut se comprendre. Mais le pire, c'est les homonymes. C'est-à-dire que c'est des choses différentes qui portent le même nom. Et là, dans les réunions, ces noms apparaissent et finalement, on ne sait plus de quoi on parle, quoi. Et donc, c'est un obstacle très fort pour la clarté des idées et la réflexion stratégique et la décision. Ces dialectes locaux là, dans lesquels le langage de l'entreprise explose sont une gêne pour la communication, une gêne pour la compréhension, une gêne pour la décision. Il y a aussi le fait qu'on choisit mal les données. Lorsque vous voulez, par exemple, associer à vos clients quelques attributs, il faut encore bien les choisir. Hein. Il faut choisir les attributs qui sont pertinents en regard de la relation que vous avez avec ce client, en regard de l'action que vous avez envers lui. Et le critère de pertinence n'est pas toujours respecté. Enfin, dernier défaut, la manière dont on identifie les êtres avec lesquels l'entreprise est en relation. Je prends juste un exemple. Si vous avez, bien sûr, vous avez un opérateur télécom, eh bien, vous aurez remarqué que vous recevez une facture par ligne, chaque mois ou chaque bimestre. Hein. Pourquoi ? Parce que l'opérateur télécom ne vous identifie pas vous, le client, il identifie votre ligne. Autrement dit, ce qui est identifié, c'est le contrat qu'il a avec vous, ou encore c'est l'équipement terminal qui est chez vous, mais ce n'est pas vous, client. Et donc, d'une certaine manière, le système d'information de cette entreprise tourne le dos à la connaissance du client, ce qui est quand même un défaut fondamental. Alors pour éviter ces déconvenues, comment est-ce qu'il faudrait procéder selon vous ? Comment est-ce qu'il faut faire ? Alors, il y a des méthodes. On désigne dans l'entreprise une personne que l'on appelle l'administrateur de données et qui va construire ce que l'on appelle un référentiel. Un référentiel qui est une sorte de dictionnaire dans lequel la définition des données que l'entreprise manipule sera notée. Et quand on établit ce dictionnaire, enfin pour établir ce dictionnaire, il faut relever justement tous ces dialectes locaux qu'il y a dans l'entreprise, en faire la liste, et puis, de manière méthodique et systématique, faire la guerre aux homonymes et aux synonymes, de manière à les supprimer et avoir un langage qui soit nettoyé, correct. C'est très difficile, parce que, en fait, chacun des métiers de l'entreprise tient beaucoup à son vocabulaire. Il y attache son identité, sa dignité professionnelle. Voilà. Donc, le travail que fait un administrateur de données est en fait très politique au sens des relations de pouvoir dans l'entreprise. J'avais une amie qui faisait ça à la BNP dans le temps et qui était rattachée au président. Pour une tâche que l'on pourrait considérer comme une tâche assez fondamentale. Bon, parce que les décisions à prendre nécessitaient l'arbitrage sublime et suprême du président. Alors, quelle est la morale de cette histoire, finalement ? Alors, il ne faut pas croire que les données, la définition des données, soit quelque chose de naturel qui va de soi. Les données ne sont pas des choses qui sont données spontanément par la nature, ce sont des observations qui sont choisies. Et si on n'y fait pas attention, si on ne fait pas attention à ce choix, eh bien, on aura des données peu pertinentes, en désordre, etc. Et il faut se rappeler l'adage « garbage in, garbage out ». Si vous mettez des ordures dans votre système d'information, les plus beaux des algorithmes et l'intelligence artificielle la plus performante ne vous donnera que des ordures. Alors, j'ai vu ça dans pas mal d'entreprises où je suis passé, ça se traduit par des indicateurs au niveau stratégique, au niveau du comité de direction. Arrivent des indicateurs fallacieux, incohérents,
C'est-à-dire qu'il y en a un qui dit ça baisse, l'autre qui dit ah non, ça monte. Hein. Et on passe des quarts d'heure à se dépatouiller de ça. Il y a aussi dans le vocabulaire des entreprises des pièges. Par exemple, on dit data lake. Hein, comme si les données, on pouvait les mettre dans un lac et puis ensuite chacun vient puiser. Hein, comme si c'était du charbon, une matière première indifférenciée comme de l'eau. Bon, data warehouse aussi, c'est la même entrepôt de données, etc. Les données ne sont pas du charbon. Les données doivent être pensées, construites, disciplinées, hein, et articulées surtout aux besoins de l'action de l'entreprise. Merci beaucoup Michel Vol sur cet éclairage qui souligne l'importance de la qualité des données.